Je viens de voir Keir Starmer vient d'annoncer qu'il va reconnaître l'État de Palestine. L'Angleterre? Oui. Demain. Avec la France. Il vient de le faire. Le Premier ministre britannique Keir Starmer a officialisé dimanche la reconnaissance par le Royaume-Uni de l'État de Palestine, quelques minutes après une annonce similaire du Canada et de l'Australie, disant vouloir défendre la solution à deux États tout en expliquant que le Hamas joue un rôle politique à l'avenir. Mais pourquoi ils ont pris une journée d'avance? Et pourquoi la France l'a pas fait, du coup, s'ils l'ont tous fait? Raphaël Allan en a parlé hier sur X. Non, mais ça, en fait, les gens, demain, il y a le siège de l'ONU, où normalement, la France, l'Angleterre, enfin le Royaume-Uni, l'Australie et le Canada devaient reconnaître l'État de Palestine. Sauf qu'ils devaient le faire tous demain au siège de l'ONU. Ça change rien à la date. C'est des politiques qui sont en train de jouer des coups politiques. Bien sûr que si. Macron, vous pensez vraiment que c'est parce que sincèrement il s'inquiète pour les Palestiniens ou vous pensez que c'est un coup politique? Je pense que c'était pour prendre de l'avance. Oui, mais c'est un peu étonnant. Pourquoi ils ont... Donc Macron va pas le faire. Macron le ferait demain normalement. Et eux aussi devaient le faire demain. D'ailleurs, j'ai une vidéo là-dessus si vous voulez. Attendez. La France va reconnaître l'État de Palestine. Chemin irréversible vers la paix. Pour Macron, cette décision va être officialisée au siège de l'ONU à New York ce 22 septembre lors d'une conférence coprésidée avec l'Arabie Saoudite. Un acte diplomatique qui est aujourd'hui cher au président français, mais qu'il a pourtant longuement repoussé. Retour sur un chemin sinueux fait de silence, de tergiversation et d'accélération. Oui, maintenant, en plus, il est obligé de le faire demain, parce que s'il le fait pas, alors que les autres l'ont fait... Après, l'Angleterre, c'est pas plus des... Enfin, je vois pas pourquoi l'Angleterre voudrait mettre la pression à Macron, quoi. Que c'est pas non plus des pro-palestiniens que Macron. Hein. 2017. Emmanuel Macron candidat, puis Emmanuel Macron président, réaffirme la position historique de la France sur le conflit israélo-palestinien. Une solution à deux États, avec une reconnaissance mutuelle d'Israël et de la Palestine. Une certitude qu'Emmanuel Macron répète avec constance. Nous poursuivrons nos efforts avec l'ONU pour une solution à deux États. J'ai l'impression que c'est un traquenard, la solution à deux États. La solution à deux États n'est pas l'idéal en soi. Sauf que les gens, la solution à un État, qui est celle qui me semble politiquement la plus normale et la plus juste, c'est un État binational, laïque, etc., où tout le monde vit égal en droit. Ok, c'est la première étape, exactement. Tu ne peux pas faire un État du jour au lendemain alors qu'une partie de la population se fait génocider. C'est qu'actuellement, il y a déjà un État. Actuellement, la France ne reconnaît que Israël. Donc il y a déjà un État. Tu ne peux pas d'un coup dire bah c'est la fin. Fin de l'apartheid, bien évidemment. Sauf que les pressions marchent pour pouvoir faire quelque chose pour une population qui subit un génocide, il faut déjà passer par deux États. Moi-même, je suis plutôt pour la situation à un État, mais même la situation à un État passe par deux États. En fait, genre, ça se base aussi sur des visions de politologues. Je vous rappelle que nous, on fait de la politique dans notre chambre, et puis même, c'est quelque chose que vous pouvez entendre sur PDH, etc., que c'est des politologues qui disent que un seul État. Oui, après, Camille, tu peux décider, tu peux discuter. On peut ne pas être d'accord avec les conditions dans lesquelles ils reconnaissent cet État, et moi-même, je ne suis pas d'accord avec ça. Sauf que, même les politologues disent que toute idée de solution à deux États, actuellement, passe par une situation. De un à un État, actuellement, passe par deux États. C'est à deux États confédéraux, t'en penses quoi? Comment tu les sépares? Où est-ce que tu fais tes limites? Sans qu'il y ait de spoliation de terre, sans qu'il y ait des gens qui soient lésés, sans qu'il y ait... Est-ce que du coup on est sûr qu'il y aura des passages easy? Que même entre États, aux États-Unis, parfois le passage d'un État à un autre est compliqué. Tu peux être interdit d'accès à un État. Donc est-ce que tous les Palestiniens seront interdits d'Israël si on fait deux États? Et qui fédère? Je suis pour que les Palestiniens décident de ce qu'ils veulent. Mais moi je suis pour qu'il y ait d'abord... En fait, ok. Mais réfléchissez à cette phrase. Je suis d'accord. C'est pas à nous, comme des gros colons, d'aller décider à leur place. Je suis d'accord. Sauf que... Bon, écoutez, j'ai fait ce que j'ai pu. Si tu veux prendre des actions qui défendent la Palestine... Merci, claquer au sol. C'est beaucoup pour le 3e mois. Let's go. Si tu veux pouvoir prendre des actions contre Israël, il faut déjà reconnaître la Palestine. Enfin, on peut prendre des actions contre Israël, mais si tu veux prendre de vraies actions, il faut que ça soit envers un État que tu reconnaisses. En fait, il y a déjà quand même un truc, c'est une raison symbolique déjà de reconnaître la Palestine comme les Palestiniens. Sauf que, oui, je suis heureux et content de reconnaître la Palestine. Oui, déjà, c'est bien en fait, on l'a voulu qu'ils reconnaissent la Palestine.
Donc, je veux que les Palestiniens décident de ce qu'ils veulent, mais je ne suis pas pour que notre État les abandonne comme s'ils n'existaient pas. C'est pas suffisant. Est-ce que... Oui, on est d'accord. J'ai jamais dit que c'était suffisant. Juste un petit message pour dire de penser à t'abonner, de penser à nous rejoindre sur Twitch si jamais, et surtout, si t'as les moyens, et si tu peux soutenir mon travail, directement faire un don sur PayPal. Merci. Voilà, un seul État, ça peut être aussi la situation d'aujourd'hui où la Palestine n'est pas encore reconnue. La question se résume pas à un ou deux, c'est ça. C'est que, sur le long terme, je pense qu'on est tous d'accord sur le fait que c'est mieux un État, binational, et, où tout le monde vit en égalité en droit, etc., etc. Cependant, actuellement, il y a déjà un État et un génocide. Genre, les Ouïghours vivent en Chine, il n'y a qu'un État. Il peut quand même y avoir un génocide au sein d'un État. En fait, ça paraît assez simple de faire un État, c'est tout ce territoire appartient à tous ceux qui sont et qui étaient là depuis 48, et même droit pour tous, point. Et je sais, c'est totalement utopique, bah pas du tout. Et ce que je raconte, mais ça paraît pas si compliqué que ça, en fait, il faut juste reconnaître de toutes les personnes qui habitaient à cet endroit quand on a créé Israël, donc en 48, sont légitimes d'y être et d'y vivre et d'y exercer leurs droits. Ouais, après il y a quand même un changement de population, c'est qu'il y a des gens qui sont nés dessus. Donc, c'est plus complexe que ça. Avant 48, il y a une histoire aussi. Avant 48, et même depuis 48, il y a quand même une histoire. C'est que, il y a des Israéliens, c'est la seule terre qu'ils ont connue. Donc ils sont Israéliens. Ça, vous me l'enleverez pas de la tête que quelqu'un qui est né en France, il est français. Peu importe d'où viennent ses parents. Et la même chose pour Israël, même si c'est un État colonial. Il y a des gens qui n'ont connu que là-bas, et ils ne sont pas moins légitimes. Ils n'ont pas voulu, tu vois, mais ils sont pas originaires de là d'où viennent leurs parents, quoi, par exemple. Soyons réalistes, peu importe ce que se passera, Israël va toujours trouver un moyen de créer le conflit, ils veulent cette terre depuis toujours. Ah, c'est trop facile d'essentialiser comme ça. Ce n'est pas ce qu'on dit pour la Kanaki, par exemple. On veut une égalité en droit en Kanaki et que les Kanaks soient les seuls à avoir le droit de vote, en tout cas pour l'indépendance. Sur les autres votes, on s'en fout. Sur l'indépendance, ça me semble évident. Par contre, en Kanaki, je pense que tous les Kanaks sont d'accord s'ils sont en égalité en droit, en égalité en possession et en égalité en statut social avec même les métropolitains ou les Caldoches. Parce qu'ils veulent juste pas, c'est subir une oppression. Et notamment une oppression coloniale. Et on en revient à l'Algérie, par exemple. Ça a été compliqué, ouais. De libérer l'Algérie, que l'Algérie prenne son indépendance. Il y a des anciens Français qui sont devenus Algériens pour rester en Algérie. Il y a des gens qui sont nés en Algérie, des petits enfants de pieds noirs, qui sont devenus Algériens et qui ont renoncé à leur nationalité française. Ceux-là ne sont pas forcément comptés parce que du coup, on parle pas de Français en Algérie, on parle d'Algériens. Il y a des gens qui sont restés. Et ça s'est très bien passé pour eux. En fait, c'est juste à partir du moment où il y en a qui sont dans la paix et qui sont en mode je veux vivre en égalité en droit et juste, c'est mon pays comme vous et bon, je suis pas né ici, tu vois, mais ça reste mon pays et tout. Vas-y, moi je m'en fous, je veux plus de nationalité française. C'est juste égalité en droit et tu n'es pas un colon. Tu es quelqu'un du peuple, parmi le peuple, avec les mêmes droits. Pas plus de droits, pas moins de droits, pas un statut social de par ta couleur de peau, de par ton origine de naissance, etc. Il y a de ça, tu vois, c'est juste l'égalité en droit. C'est ça le plus important. Et là, on est loin de ça en Israël-Palestine, je vous rassure, ça va être compliqué. C'est pas nous qui allons le faire directement. Mais sans cet espoir-là, je sais pas ce qu'on a, quoi. Même s'ils ont désormais une place diplomatique, si les États-Unis continuent le veto et le cessez-le-feu, alors le génocide continuera. Bah ouais. Bon, attendez, du coup. Il n'y a pas d'alternative à la solution des deux États. Il n'y a pas d'alternative crédible à la solution de deux États. En parallèle, la France cultive ses liens militaires, diplomatiques et commerciaux avec Israël, ami historique de la France. Seul changement de ton en décembre 2017 lorsque le président américain Donald Trump ébranle tout le Moyen-Orient avec cette annonce. It is time to officially recognize Jerusalem as the Il y en a eu, capital les yens. of Israel. Pas question pour la France de suivre le mouvement, Emmanuel Macron monte au créneau pour dénoncer cette décision et réaffirmer sa position. La reconnaissance de Jérusalem comme capitale d'Israël et de la Palestine adviendra. Mais ça doit venir au bon moment du processus. C'est après le 7 octobre 2023 que le changement de discours s'opère. Après l'acte terroriste commis par le Hamas en Israël, les atrocités commises en retour à Gaza, Macron annonce très vite vouloir relancer le processus politique. Il nous faut donc dès maintenant reprendre l'initiative et trouver les forces d'aller enfin vers la solution de deux États, Israël et la Palestine, vivant côte à côte en paix et en sécurité. Mais alors que la Il a fait quand même des annonces pendant des mois et des mois et des mois et des mois et des mois. Il est long, ce lait, tu vois. Tu vois qu'il veut vraiment en faire un effet d'annonce et l'utiliser politiquement, quoi. Bientôt, le 7 octobre 2025, et rien n'a changé, putain de merde. Bien sûr, voilà, c'est ça le truc. C'est que vraiment, c'est son moment politique, quoi. Il a vu que le peuple était plus en accord de la Palestine. Du coup, ça fait des mois qu'il dit « Je vais le faire, je vais le faire. »
Regardez-moi les potes. Est à l'obtention d'un cessez-le-feu et à l'assurance d'une aide humanitaire pour les Palestiniens, la solution politique patine. Entre coups de pression, La reconnaissance d'un État palestinien n'est pas un tabou pour la France. et temporisation, Je vous le dis, avec les responsabilités qui sont les miennes aujourd'hui, Bon, écoutez, ça n'est pas raisonnable. J'ai fait ce que j'ai pu, hein. Merci Menhir79 pour, 79 pour les vient de 3 mois s'asseoir. d'abonnement. Merci beaucoup. Je vous le dis, avec les responsabilités qui sont les miennes aujourd'hui, ça n'est pas raisonnable de le faire maintenant. 6 juin 2024. Hein. Emmanuel Macron tergiverse. Jusqu'à ce que des mois de bombardements israéliens sur Gaza plus tard, Macron s'engage au retour de sa visite d'un camp de Palestiniens en Égypte le 9 avril 2025. On doit aller vers une reconnaissance. Et donc dans les prochains mois, on ira. Tout en précisant plus tard les conditions. La création d'un État palestinien consécutive à la libération des otages, à la démilitarisation du Hamas, à la non-participation du Hamas dans celui-ci, Et Israël, ils ont quoi comme condition? à la réforme de l'autorité palestinienne. Et même Genre, la Palestine, ils doivent faire tout ça, mais Israël, arrêter un génocide, non. Arrêter de bombarder tout le monde, non. Genre, ils peuvent encore le faire. Ok, bon. si ces conditions ne sont On pas leur a jamais mis de conditions à Israël. Hein. remplies et qu'Israël menace de représailles, Macron promet un processus inarrêtable en toutes circonstances. Le 24 juillet, rendez-vous est pris pour le 22 septembre. Israël doit recopier 10 fois, oui. Ouais. Macron, c'est le mec qui se cache derrière ses potes pour dire « Eh, retenez-moi !» Oui, de fou. Quoi, tu m'envoies, ça est chaud? Ouais, c'est le truc qu'on a vu grâce à Kitty. L'Australie, le Royaume-Uni et le Canada reconnaissent officiellement l'État de Palestine. Ouais. Ouais, on sera les derniers, hein. Bon, après, il manque toujours les US et les pays qui sont un peu vassalisés aux US, notamment les îles d'Océanie, ce genre de choses, qui, eux, sont encore en train de poser leur veto contre pas mal de choses. Malheureusement. Ils sont blancs, c'est pas les sauvages. Pourquoi j'ai lu ça? J'ai pas compris. Oui, l'Allemagne aussi, mais l'Allemagne, c'est pas par vassalisation des États-Unis. Je comprends pas pourquoi la démilitarisation de l'Ukraine, c'est no way, mais la Palestine, pas de problème. Parce que je ne sais pas pourquoi, dans la tête des libéraux, c'est impossible de comprendre le parallèle qui, moi, je trouve, n'est même pas si juste, parce qu'en vrai, c'est tellement pire ce qui se passe en Palestine que ce qui se passe en Ukraine. Mais, même s'il force à l'Ukraine, hein, pourquoi ils n'arrivent pas à comprendre le parallèle entre les Palestiniens et les Ukrainiens? On est sur deux nations qui sont attaquées, avec une envie de possession des terres, un projet de colonisation de la terre. La Russie veut l'Ukraine, l'Israël veut tout le reste de la Palestine qu'ils n'ont pas déjà eu. Mais quand tu leur oses le dire, genre notamment Retailleau, alors là demain du coup, attendez, demain, Macron reconnaît la Palestine, donc Olivier Faure, on en avait parlé, propose d'afficher des drapeaux palestiniens sur les mairies en France. D'ailleurs, les gens, j'ai une mairie à l'air, donc jamais de la vie ça passera devant dans la mairie pas loin de chez moi, donc voilà. Olivier Faure qui disait tant que vous, oui, le 22 septembre, quand la France reconnaîtra enfin l'État palestinien, faisons flotter le drapeau palestinien sur nos mairies. On a Bruno Retailleau qui s'y est opposé. Si toi-même tu mets une sorte de hiérarchie entre Palestine et Ukraine, alors on peut s'attendre à la même chose du camp d'en face. Non, je ne mets pas une hiérarchie, je dis juste qu'il y en a un qui subit un génocide. C'est qu'on n'est pas sur le même crime de guerre. Pourquoi? Notamment parce que l'État soutient le génocidaire dans ce cas. Alors que dans l'opposition, elle soutient celui qui se fait attaquer. Elle ne soutient pas la Russie qui est l'attaquant. Donc je ne mets pas de la hiérarchie, je mets de l'asymétrie qui a été d'ailleurs créée par une asymétrie qu'ils ont créée. Par le fait de ne pas vouloir comparer la colonisation des deux côtés. Du coup, Faure a proposé ça, et Retailleau s'est opposé en disant non, il ne faut pas politiser la question. Les mairies n'ont pas à prendre de position politique. Les mairies, qui sont littéralement des maires, qui sont littéralement élus. On a fourni des armes à l'Ukraine et à Israël, dans le genre what the fuck. Bah oui, c'est ça. Les ennemis d'Israël sont tous ceux qui s'opposent à son programme colonial. Bah ouais. Oui, vous êtes antisémites. Oui, parce qu'Israël pro-occidental et l'Ukraine pareil, bien évidemment. C'est leur campisme à eux. Qui font qu'ils ne voient pas les trucs. Il y a eu une méga attaque de FAF à Brest hier soir, rassemblant 19 places Guérin pour des personnes sur place pour préparer la riposte. Oui, j'ai vu, Tommy Fusion. J'ai vu la vidéo de un député FFI, mais je sais plus qui. Bref, Retailleau a dit pas de politique, il faut pas que les mairies soient politisées, donc pas de drapeau palestinien sur les mairies, il faut notamment
que les forces de l'ordre y veillent. Donc dites-vous, il y a des forces de l'ordre qui sont allées dans des mairies communistes, par exemple, enlever des drapeaux palestiniens qui sont là depuis des mois parfois. Notamment à Ivry, je crois. Il y avait déjà un drapeau palestinien, ils l'ont été les enlever en disant « Bah non, c'est interdit !» Par rapport au 22. Alors que ça faisait des mois qu'ils étaient déjà là et que jusqu'ici, c'était pas interdit. Raphaël Arnaud, non, c'est pas Raphaël Arnaud, c'est celui qui a des lunettes et qui a une coupe au bol. Les drapeaux israéliens pour le 7 octobre, c'était OK. Bien sûr, et les drapeaux ukrainiens, ils ne voient pas en quoi c'est comparable. Genre, j'ai vraiment vu un tweet de Retailleau, et c'est comme, on ne peut pas censurer, on n'a pas le droit de censurer les artistes israéliens et les gens qui viennent pour faire des concours israéliens, les sportifs israéliens, mais pourtant, il y a un blocus sur la Russie. Et à juste terme, moi, je suis pas pour que des gens viennent représenter la Russie qui attaque l'Ukraine. Comme je ne suis pas pour que les gens viennent représenter Israël qui est en train de faire un génocide. C'est des représentants de leur pays. Le sport et la politique, c'est lié. Les compétitions comme l'Eurovision et la politique, c'est lié. Il n'y a aucun filtre, aucun empêchement entre la parole d'un facho qui donne des ordres de tout cadre légal et l'action physique des keufs. Le drapeau ukrainien dans l'hémicycle du Sénat aux côtés des drapeaux français et européens, au moment où les parlementaires ukrainiens ont décidé de prendre les armes pour défendre leur patrie, respect et soutien. Drapeau palestinien sur les mairies. La façade d'une mairie n'est pas un panneau d'affichage. Seul le drapeau tricolore a le droit de citer. Après, Retailleau, c'est vraiment le visage du racisme comme projet politique du gouvernement. Bah ouais. Et il y a des gens, j'avais vu des gens en commentaire dire « Mais je ne comprends pas, comment vous osez comparer l'Ukraine qui subit une injustice horrible, on nous attaque horriblement, nanani nanana. » Allez là, voilà, c'était Pierre-Yves Caldan que je veux. On subit une attaque horrible, etc., etc. Et vous osez les comparer à la Palestine qui a fait le 7 octobre. Comment osez-vous? Je suis en mode... Quoi? Les Ukrainiens ont les mêmes voitures. Après, force aux Ukrainiens, vraiment, les gens. Moi, Le contre-pouvoir médiatique s'étiole chaque jour un peu dans ce pays. Bah ouais. Bah de toute façon, on n'a plus de médias. C'est la libéralisation qui crée... Vraiment. Si le pouvoir médiatique, c'est quelque chose qui vous effraie par le fait que on a autant... ça s'étiole à ce point, tu vois. Le vrai problème, c'est le libéralisme. Parce que c'est passé dans le domaine public. Le domaine public, ça veut dire qu'on a une privatisation des marchés publics, donc une privatisation des médias, et qu'une seule et même personne peut en avoir plein. Et donc, faire la pluie et le beau temps sur le paysage médiatique. La droitisation de France TV, c'est un délire. Oui, et cette droitisation du paysage médiatique par les entreprises privées influe sur le paysage médiatique au global. Pour faire du chiffre, il faut réussir à s'aligner. Pour faire des vues, il faut réussir à s'aligner sur tous les autres médias qui, si du coup, ils sont devenus d'extrême droite et que c'est ça qui fait des vues, il va falloir avoir un discours plus critique. Si l'extrême droite a le droit de passer sur ces chaînes et que ça fait plus de vues, il va peut-être falloir les inviter. Etc., etc. Plus l'instinct grégaire des journalistes qui se copient. Bien évidemment. Duhamel, il a fait BFM France Inter. En plus, la caste de journalistes qui se reproduit. Delphine Arnaud, ça va être bien aussi. Bah ouais. Surtout que maintenant, la patronne de France TV, c'est Nathalie Saint-Cric. Ça joue aussi, je pense.